Bienvenue dans le Flash Info de ce vendredi 19 août. Merci d'être sur RTI 1. Après l'opération de révision, la Commission électorale indépendante CEI a sorti une liste électorale provisoire. Elle a été remise ce matin aux représentants des partis politiques ivoiriens au siège de la Commission. La prochaine étape, les contentieux. Le chronogramme a été communiqué lors de la rencontre. L'échangeur de la Riviera 2 est ouvert à la circulation des automobiles depuis 2014. Les piétons, eux, boudent le passage qui leur est réservé et traversent la chaussée malgré tous les risques. Une grille de 5 km vient désormais leur barrer la route et les obliger à emprunter le pont piéton. Patricia Omouetia. Traverser les voies de l'échangeur de la Riviera 2 est désormais impossible. Une barrière d'environ 2 km sépare les voies pour marquer une interdiction formelle de traverser, une mesure jugée salutaire par les usagers. Cette mesure de sécurité est vraiment une chose importante parce que la mesure où la population ne pouvant pas traverser les barrières, donc il fallait faire le tour. Et pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne initiative pour nous mettre en sécurité. Si le gouvernement a fait ça, je pense que c'est bon. C'est bon pour la population. Avec la hauteur de cette barrière, il y a moins de chances d'apercevoir des piétons en train de traverser, les obligeant ainsi à utiliser le pont piéton. Puisque à le pont, tu viens net, tu marches sur le pont, tu traverses tranquillement. Ça évite vraiment les accidents. Quand moi je suis descendu, je ne savais pas qu'ils ont arrangé tout ici. À ma grande surprise, je demande aux gens, on dit il y a un pont piéton qui est là. En tout cas, je suis très contente. Emprunter le pont piéton pour allier les gares de Woro et de Gbaka, même si un petit détour est nécessaire, la sécurité n'a pas de prix. C'est mieux de faire le grand tour, c'est plus fatigant, mais c'est plus rassurant. Avec les grillages, on est dans l'obligation de faire le tour. Mais je pense bien que ça a été fait pour notre propre intérêt. Parce que c'est très risqué de traverser la voie, sachant très bien que les voitures viennent à vive allure. Maintenant, quand vous marchez jusqu'au fond, ça vous fatigue pas? Pas vraiment, puisque ça garantit notre vie, donc ça vaut le coup. Les solutions proposées pour interdire la traversée dangereuse des voies de l'échangeur de la Riviera 2 ont été largement adoptées par les usagers. Les pratiques dangereuses ont disparu, mais le problème persiste en certains endroits du réseau. À chacun d'être vigilant. Au Mali, Mohamed Youssouf Batili, alias Rasbat, le très populaire chroniqueur radio, a été libéré hier soir au lendemain de violents affrontements entre ses partisans et les forces de l'ordre. Il avait été arrêté le 15 août dernier à Bamako en raison du caractère très critique de ses interventions à l'égard du gouvernement malien, de hauts cadres de l'administration et de l'armée du pays. L'ancien vice-président sud-soudanais Riek Machar, le principal rival du président Salva Kiir, a quitté le pays après de violents affrontements début juillet à Juba. Il devait rejoindre l'Éthiopie, mais se trouvera actuellement en République démocratique du Congo. Le porte-parole de l'ONU à New York a annoncé qu'il avait été pris en charge par la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, avant d'être remis aux autorités congolaises qui avaient demandé son extraction et son transfert. Aux États-Unis, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump a démissionné ce vendredi. Paul Manafort avait été écarté à la faveur d'une réorganisation au sommet de la campagne du candidat républicain à la présidence américaine. Récemment montré du doigt dans une enquête de corruption en Ukraine, il était en charge de la stratégie de la campagne Trump depuis juin dernier. Le bilan est lourd, 12 morts et 80 blessés dans le rang des milices de l'Ouest libyen qui essaient depuis plusieurs mois de reprendre la ville aux mains du groupe État islamique. Des attentats ont visé un rassemblement de ces forces à Sirte. C'est un dur revers pour les forces du gouvernement libyen d'union nationale qui sont en train de chasser les combattants du groupe État islamique des derniers secteurs qu'ils occupent dans la ville de Sirte. En Turquie, le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK a revendiqué les attentats meurtriers contre la police dans l'est et le sud-est du pays. Au moins 12 personnes ont trouvé la mort et plus de 200 blessés. Attentats après quelques semaines d'un calme relatif lié au putsch manqué. Les taekwondoïnes ivoiriennes
sont celles qui portent désormais les espoirs du pays aux Jeux olympiques de Rio au Brésil. Gbagbi Ruth Marie-Christelle est la première à ouvrir le bal. Elle s'est qualifiée pour les quarts de finale en s'imposant en 8e de finale face à l'Égyptienne El Salawi Seham dans la catégorie des moins de 67 kg. Le deuxième Ivoirien à combattre ce vendredi est Cheikh Cissé Salah Junior dans la catégorie des moins de 80 kg. Mamina Kone, elle ne rentre en lice que samedi. Merci de nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve à 20h pour le journal.